Express. Foot Express. Retour en studio pour démarrer cette émission Foot Express. Je vous l'annonçais, il y a eu un protocole de Séroutoria. Décidément, l'avenir du football se décide au palais Séroutoria. La commission électorale également était face à la presse. C'était ce samedi au siège de la Fédération guinéenne de football. Elle a délibéré, elle a livré son verdict sur l'éligibilité d'un certain nombre de candidats. Pratiquement tous les candidats ont été déclarés éligibles pour la course de la présidence de la Fédération guinéenne de football, sauf un seul candidat. Il s'agit de M. Ahmed Camara, affectueusement appelé Ahmed de Paris. Nous le recevons dans ce studio. On en parle bien sûr, même si il fait de la langue de bois d'entrée, mais c'est quand même décevant, frustrant de ne pas être déclaré éligible pour le congrès électif de la FEGIFOOT. Oui, tout à fait, parce que comme vous savez, c'est un rêve. C'est un rêve de représenter non seulement la jeunesse, mais aussi à ce stade où le football guinéen se trouve. Je pense, moi, à mon humble envie, qu'on avait besoin d'un sang neuf et tout. Bon, si de l'autre côté, on a pu réconcilier les acteurs, tant mieux. Je pense aujourd'hui que c'est une grande déception, pas que pour moi, mais pour toute la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, avant que tout cela n'arrive, on était à l'écoute. Donc, on nous a fait parvenir qu'on avait finalement laissé tous les candidats à compétir. Donc je fus surpris hier de voir que ma candidature a été rejetée. Pendant que c'est la seule chose qu'on me reprochait. On me reprochait quoi dans le truc, c'est-à-dire que le club qui m'a parrainé n'était pas éligible. Et c'est quel club? C'est Super Étoile de Coléa qui joue quand même en D3. Donc selon le test de l'article 10, il stipule que tout membre de la Fédération guinéenne de football, tout club qui est affilié à la Fédération guinéenne de football a le droit de parrainer. Mais après, selon eux, il fallait que ça soit des clubs délégués ou des clubs qui sont membres statutaires et qui votaient. Donc nous, on ne savait pas ça, parce qu'en même temps, tout ce qui est loi est écrit, tout ce qui n'est pas écrit n'est pas loi, qu'on soit clair. Donc si on nous a récalé pour ça, moi je pense qu'il y a une main noire dessous, et que voilà, je pense que ma candidature dérangeait vu l'engouement que ça a fait. Donc voilà, je pense que c'était vraiment pas nécessaire de passer par tout ça. Hein, ça montre encore une fois que voilà, les jeunes ont du mal à s'imposer ici. Donc, mais bon, c'est pas grave. Je pense que le meilleur reste à venir, Inch'Allah. Bien, et vous comptez vous arrêter là? Vous comptez vous résigner ou quelle va être la suite des événements? Quelle suite donnez-vous? Vous savez, beaucoup de personnes m'attendent au tournant. Ils se disent que Ahmed va faire un gros scandale, il va faire ci, il va faire ça. Saisir la FIFA. Voilà, la CISA, tout ça. Donc aujourd'hui, je pense que le football guinéen sort de beaucoup d'épisodes. Depuis combien de temps nous sommes en train d'aller en épilogue et en épilogue. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser le football avancer, qu'on en finisse. Et que voilà, encore aller faire recours, tout ça, écrire, saisir la FIFA, tout ça, ça fera que retarder les échéances électorales. Et en fin de compte, on sera sanctionné. Et j'aimerais pas demain qu'on dise que voilà, le football guinéen a été sanctionné parce qu'Ahmed a voulu venir faire l'intrus, comme on le dit. Mais aujourd'hui, je suis content quand même. Vous pouvez pleinement le droit. Non, j'ai le droit, c'est ce que je vous dis. Mais aujourd'hui, je suis très content de voir déjà qu'aux yeux du monde entier, tout le monde a compris qu'Ahmed était vraiment implanté dans le football guinéen. Je ne suis pas tombé dedans parce que je veux tomber dedans. Donc j'ai rempli toutes les conditions, mis à part le parrainage. Donc mon appartenance au football guinéen, les gens l'ont compris. Parce que déjà, je suis agent FIFA, j'ai été licencié ici même en Guinée, avant la France. Donc en 2012, j'ai passé le test d'agent ici, je l'ai eu. Donc il n'y a pas de problème. J'appartiens à la Fédération guinéenne de football. J'ai été président de Santoba, tout ça. Donc depuis un moment, j'aide ce club-là. J'aurais pu faire comme la plupart des gens. Mais je vais vous dire que dès le départ, j'ai eu à être confronté à certaines situations. C'est-à-dire que la plupart des clubs de Ligue 1, aucun club n'avait le droit de me parrainer. Okay. C'est-à-dire qu'il y a eu un mot d'ordre qui avait été donné. C'est-à-dire qu'on a demandé à tous ces clubs, ces 28 clubs, de ne pas me parrainer. Donc on a fait beaucoup de clubs, on a appelé tout ça, mais on ne trouvait pas de club pour me parrainer. Vous comprenez un peu? Donc du coup, on a pensé à notre club Super Étoile, on était en D3, donc on s'est dit qu'on... Vous pensez qu'on vous en veut? Non, c'est pas question qu'on m'en veut ou pas, mais j'ai compris qu'aujourd'hui, le football guinéen est pris en otage. Vous avez des gens qui pensent aujourd'hui que le football guinéen, surtout la fédération, tout ce qui suit, est à eux. Donc ça veut dire que quand tu dois rentrer là-bas, il faut leur bénédiction ou que ça soit avec eux. Donc quand on vient comme ça de manière neutre, sinon que on le sait.
Moi, je peux bien saisir la FIFA. J'ai les possibilités de le faire et d'envoyer la lettre là où elle doit aller. Mais seulement, je n'ai pas voulu encore mettre la Guinée. Je veux pas, sinon, ma lettre, elle est prête. Hein. De contestation, elle est prête. Vous comprenez? Mais si j'envoie ça encore, on repart en zéro encore. Et ça fait combien de fois que les élections ont été reportées? On verra que la Guinée n'est pas un pays sérieux, qu'on n'arrive pas à organiser des simples élections pour élire un président de la fédération. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, je préfère, franchement, accepter mon sort parce que je me dis quoi? Je suis croyant, je crois en Dieu. Ce qui n'est pas à toi ne sera jamais à toi. Bien. Voilà. C'est comme quand on dit tu ne peux pas épouser la femme de quelqu'un. Bien. Tu peux mettre 10 avec une femme, tant que ce n'est pas ta femme, tu ne l'épouseras pas. Bien. Donc moi, j'attends mon heure, j'attends mon tour et je sais que tôt ou tard, ça viendra. Rien ne me décourage. Je l'ai toujours dit. Ahmed n'est pas découragement. Moi, je ne me décourage pas. Parce que tant qu'on vit, c'est cet exemple que j'ai envie de donner à cette jeunesse guinéenne. Ce n'est pas les échecs qui font l'homme. Il n'y a jamais eu d'échec dans la vie de quelqu'un. C'est des leçons. Vous comprenez? En politique, les gens disent j'ai eu des échecs. Ce n'est pas des échecs. Ce qui m'est arrivé là-bas, ça ne peut plus m'arriver demain. Aujourd'hui, demain, si je dois aller dans 4 ans compétir, je prendrai le soin de partir avec une équipe, n'est-ce pas, qui se retrouve dans l'Assemblée générale de la FEGIFOOT. Donc aujourd'hui, j'apprends cela aussi, vous comprenez? Donc il y a beaucoup de choses qu'on apprend et normal, je me suis renseigné avant d'y aller et on nous a dit, selon le test, comme je viens de vous le dire, selon le test, selon l'article 10, tous les clubs qui sont affiliés à la Fédération guinéenne de football ont le droit de parrainer. Donc mon club étant affilié, qui paye ses cotisations à la fédération, je ne vois pas pourquoi on nous dit qu'on ne peut pas aller. Donc ils ont sorti un test qui n'est pas du tout dedans, c'est eux qui savent d'où ils le sortent, ils disent qu'ils l'ont. Je n'ai pas juste envie de polémiquer autour du football guinéen. Je pense que le football guinéen vient de passer quelques semaines vraiment affreuses. Très agité. Voilà, très agité. Donc voilà. Et ce football guinéen, il est à la croisée des chemins. Hein. Il traverse une véritable tourmente. Hein, on ne cessera jamais de le dire. Il y a tout le temps des rebondissements. Mais après, la question que j'ai envie de poser à M. Camara, vous l'avez dit, en politique, vous êtes essayé. On a vu que ça n'a pas passé. Aujourd'hui, dans le monde du football, vous essayez de faire votre entrée, ça ne passe pas aussi. Est-ce que quelque part, vous ne vous dites pas forcément que les gens ne me voient pas peut-être comme ils doivent me voir? C'est-à-dire que selon vous, vous êtes pleinement outillé pour remplir bien les tâches que vous voulez, la fonction que vous voulez occuper. Mais est-ce que vous avez aussi eu, la prudence de juger le regard des autres sur votre parcours, sur votre implication, sur l'impact que vous pouvez avoir sur le football guinéen? Parce que c'est de cela aussi qu'il s'agit quelque part. Si vous venez et que l'on se demande, oui, Ahmed de Paris, il est bien connu en Guinée, il est agent FIFA, il a fait ceci, il a fait cela, mais est-ce qu'il a certainement un carnet d'adresses riche? Est-ce qu'il a certainement l'étoffe d'un leader qui peut amener la fédération guinéenne là où les gens l'attendent? Est-ce que vous êtes posé ces questions-là aussi? Non, ces questions, je me les pose. Donc, je pense que moi, mes relations dans le football ne sont plus à démontrer. Je pense que c'est très clair pour tout le monde que mes relations vont au-delà de la Guinée. Ça, ce n'est même pas à justifier, quoi. C'est-à-dire que je me suis d'abord imposé dans le monde du football européen avant de venir en Guinée. Je ne suis pas venu ici sur un coup de tête. Donc le problème ne se situe vraiment pas là où vous êtes en train de dire. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Ça m'importe peu de savoir ce que quelqu'un peut penser de moi. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Mohamed, j'ai tout ce qu'un homme peut désirer d'avoir dans sa vie. Par la grâce de Dieu, je dis bien. Je suis un jeune vraiment comblé. J'ai une vie familiale remplie, j'ai une vie... en fait, je ne me plains de rien, par la grâce de Dieu. Tout ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de me battre pour mon pays. C'est-à-dire que demain, je vais aller à Paris, je pars à Paris, je vais aller dans n'importe quelle ville dans le monde, je y paye. J'ai les papiers, j'ai tout ce qu'il faut. Vous comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, mon problème, c'est cette jeunesse guinéenne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, nous avons toutes les opportunités, tous les privilèges dans ce pays aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Mais si vous voyez que nous continuons à nous battre, à donner des exemples, à montrer les voies, c'est parce que c'est ça aussi notre rôle. Ce n'est pas pour autre chose. Donc ce jugement-là, il est erroné. Parce que moi, franchement, pour ceux qui me connaissent, je l'ai toujours dit, on ne peut pas avoir la confiance des grandes personnalités, que ce soit de ce pays ou dans le monde, si on n'est pas quelqu'un de correct. On est d'accord ou pas? Vous savez, au moment où j'ai fait venir la star internationale Samuel Eto'o, c'était le joueur le mieux payé au monde. Donc je dis par là, ces gens-là, ils ne peuvent pas se déplacer, aller voir quelqu'un qui ne mérite pas confiance ou qui n'aspire pas confiance. C'est que j'ai fait mes preuves pour tous ceux qui savent que le milieu de football, c'est un milieu où c'est du bouche à oreille que ça part. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'est pas correct,
c'est Ahmed et les autres joueurs, ils s'appellent entre eux. Non, évite ce mec qui n'est pas correct. Donc je pense ici que le problème ne se situe vraiment pas là. Bien. Le gros souci, c'est que la jeunesse guinéenne n'est pas encore prête à écrire son histoire. La jeunesse guinéenne, on ne veut pas qu'on écrive notre histoire. C'est aussi ça. Bien. Ici, on ne force pas les choses comme on est en train de le faire. Donner l'envie aux autres jeunes d'aller. S'essayer à des choses, ça ne marchera jamais. Bien. Alors, rapidement, pour finir, aujourd'hui, quelle est la marge de progression que vous comptez accorder à votre club qui vous a parrainé, même si c'est un club qui a été donc déclaré par ces gens qui ne pouvaient pas vous parrainer, que vous ne pouvez pas avoir accès donc à toutes les conditions requises pour être président. Aujourd'hui, c'est la seule condition. En appartenance au football. Qu'aujourd'hui, vous allez faire progresser l'étoile de Collège jusqu'à ce qu'il vous permette super étoile jusqu'à ce qu'il vous permette d'avoir cette condition requise, ou alors d'ores et déjà vous allez penser par exemple à vous intéresser, je sais pas, à une autre équipe qui est déjà qui a déjà le droit de parrainer un candidat selon eux. Je rajoute encore ceci, c'est la pression, elle est très importante. Selon eux, quelle est la démarche que vous comptez entreprendre? Voilà, je pense que cette fois-ci, la candidature que j'ai eu à poser, elle a été un peu précipitée, c'est vrai, parce que c'était dû à tous les scandales qui étaient en cours. Donc on s'est dit, bon, pourquoi pas... Vous êtes jeté dans une eau trouble. Voilà, c'est vrai qu'il en fallait du courage pour pouvoir y aller maintenant. Bon, on a essayé, et moi je ne regrette rien. C'est déjà quand même une victoire d'avoir essayé, parce qu'aujourd'hui, on m'aurait dit Ahmed est disqualifié parce qu'il n'appartient pas au football guinéen, il n'a jamais eu d'action dans le football guinéen. Là, j'allais me sentir mal. Mais tout ça, j'ai prouvé que j'ai eu à faire des actions dans le football guinéen, que j'ai aidé le football guinéen et que je continue encore et je continuerai à m'investir. Donc ce club-là, on va essayer de le faire grandir ensemble pour que dans 4 ans, Inch'Allah, avant qu'on arrive, que ce club soit un peu plus haut et qu'on puisse faire des choses avec ce club. Bien. On est en D3, on fera tout pour monter en Ligue 2 et je ne peux pas leur tourner le dos parce que de toute façon, quoi qu'on dise, nous, on est fiers de ce club, qu'il soit petit ou pas. C'est l'un des seuls clubs amateurs qui paye quand même son coach. Il paye, dans les autres, je pense qu'aucun coach n'est payé. On paye nos cotisations, tout ça. Donc, moi, ce petit club, comme on dit, il me va super bien. Et franchement, on en fera un grand club, Inch'Allah. Bien. Coach Véron, on a écouté. Oui, déjà, je suis content de voir un jeune vraiment très engagé qui veut aussi... Ambitieux aussi. Oui, le football guinéen. Il a dit, moi, je voulais lui poser la question parce qu'il y a eu une première ouverture la candidature ici. Ahmed n'était pas et après il est venu. Là, il vient de répondre à la question. C'est par rapport à son métier d'agent, parce que tout à l'heure il disait que en 2012 il avait passé un texte. Et je le rappelle que j'étais là, on a passé le texte ensemble. Et aujourd'hui, Ahmed parlait d'agent FIFA. Et c'est pour vous dire que, pour votre information, la FIFA n'a pas d'agent. Il n'y a plus d'agents FIFA. Il y a plus d'agents. Voilà, il y a des intermédiaires qui sont là pour pouvoir gérer les affaires courantes ou les intérêts des joueurs pour pouvoir les défendre. C'est bien vrai qu'aujourd'hui, ce qui est écrit dans nos textes et ce qui se passe sur le terrain, c'est deux choses différentes. Il faut avoir le courage de le dire. Parce que c'est difficile de comprendre que vous êtes membre d'une association et que vous ne pouvez pas jouir de votre droit. Je vais parler de Super Étoile, quand même, qui était membre statutaire. Les assemblées ordinaires passées, Super Étoile a été champion et vice-champion de Conakry. Le président Kamisoko, il était d'ailleurs candidat. On a vu Super Étoile également à l'occasion du congrès électif de la Ligue amateur. Exactement. Mais parce Kamisoko était candidat même. Kamisoko était candidat. Mais ce qu'il faut comprendre, aujourd'hui, les choses sont tellement précipitées. Même la mise en place de la commission électorale, ça se comprend, parce que c'est une commission électorale, pour moi, qui ne se retrouve pas du tout et qui a des problèmes à chaque sortie, à chaque fois, ils prennent des décisions. Il y a des gens qui ne sont pas du tout. Je pense il y avait d'autres arguments qu'on pouvait donner qui allaient être plus valables, parce que moi, je suis acteur du football, je suis dedans. Monsieur Camara, tout ce qu'il vient de rappeler par rapport au salaire des entraîneurs, je l'informe aussi qu'il y a des entraîneurs en 3e division qui sont mieux traités, très bien payés aujourd'hui, ça il faut le reconnaître. Et en plus, il a une distance quand même avec le football. Ça ne veut pas dire... Je suis d'accord qu'il vient s'impliquer, il vient aider, mais il a pris un peu de temps. Quand même, nous, on ne le voit pas sur le terrain. Et c'est bien normal qu'aujourd'hui, que le football, ça devienne l'affaire de tous.
tous qui veulent aider ce football-là, qu'on leur donne l'opportunité, l'occasion de s'affirmer pour pouvoir nous faire avancer. Bien. Alors, monsieur Camara, cette autre question que je m'en vais vous poser, votre candidature est déclarée inéligible dans la course pour la présidence de la Fédération guinéenne de football. Alors, vous dites que vous n'allez pas saisir la FIFA. Vous pouvez bien vous réserver le droit de le faire parce que vous avez... disons, vous avez intérêt et que vous vous sentez brimé dans vos droits. Aujourd'hui, il y a eu un protocole, disons, protocole de Séroutoria, on peut le nommer ainsi, entre, je ne vais pas dire tous les acteurs du football, parce que je m'abstiens d'être holistique dans mes propos, entre KPC, Antonio, Général Mathurin, Super V et le président Alpha Condé, qui devient un poisson dans toutes les rivières, parce qu'il s'intéresse à tout pratiquement. Comment est-ce que vous appréhendez ce protocole de Séroutoria aujourd'hui? Bon, dans la mesure où le football se retrouve en eau trouble, je pense que ce n'est pas la première intervention du chef de l'État. Bon, s'il l'a fait, je pense que c'est pour éviter à la Guinée des sanctions de la FIFA, parce qu'il a compris qu'on allait tout droit dans le mur. Donc c'est quand même le premier citoyen. S'il a pris cette décision de le faire, on ne peut pas dire qu'on est contre, parce que moi, j'ai pas... Ah, vous êtes pour? Non, je n'ai pas dit que j'étais pour. À partir du moment où il essaye de... Parce que moi, je vous dis la vérité, si je suis parti en tant que candidat, surtout, c'est pour aider le football guinéen, mais aussi rassembler les acteurs qui se déchirent entre eux. Si hier, à Sékou Touré, on a pu rapprocher ces personnes-là et que ces personnes-là conjuguent le même verbe maintenant, je pense que... Oui, mais aller jusqu'à, disons, se fendre d'une clé de répartition, toi, vice-président, après, ça, c'est des choses qu'on nous dit. Mais on n'a aucune preuve que c'est la réalité. C'est la réalité. Oui. On sort d'une réunion où Général Mathurin est venu transmettre les propos. Ah d'accord. Bon, moi j'avais pas suivi ça parce qu'hier j'étais sur un coup. Voilà. Non, mais ça, franchement, encore une fois, je trouve que le football reste le football. Comme c'est les acteurs, c'est aujourd'hui qui gèrent le football guinéen. Ils ont eu la chance et puis la politesse d'écouter le chef de l'État et de se partager le gâteau, on comprend mieux alors pourquoi j'ai été exclu. Donc je pense qu'à partir de là, un jeune comme Ahmed qui vient, on sait quand même, bon, c'est là où les gens m'attendaient le plus, c'est ce que je vous dis. Et sur votre page officielle, vous avez dit à ce niveau que vous allez saisir les instances. Oui, c'est ce mais que après, je dis. Est-ce que vous n'avez pas été conseillé ou on vous a pas, excusez-moi entre guillemets, on vous a pas rappelé alors? Non, moi, on ne me rappelle pas à l'ordre. Pourquoi? Parce que là, je pense que je suis dans mes droits. Personne ne m'a... Mais pour beaucoup de personnes, vous avez un lien particulier avec le président de la République. Thibou Camara ne vous a pas appelé? Écoutez. Monsieur Camara, Thibou Camara les liens que j'ai avec le président, c'est les liens qu'il a avec la plupart des jeunes villages. Monsieur Donc c'est pas un lien extraordinaire qui va... Non, je n'ai pas parlé avec monsieur Thibou. L'an de cela, est-ce qu'aujourd'hui, cette répartition, on peut appeler comme ça, cette répartition des tâches qui a été faite après ce protocole de Séroutoria, comme on aime à le dire, comment est-ce que vous le jugez? Est-ce que si vous étiez, vous, intéressé directement dans ce lobby-là, est-ce que vous aurez accepté une telle répartition? Non, moi, franchement, si j'étais encore candidat, je pense qu'il y a j'ai vu le grand frère AKB qui a dit tout à l'heure que le chef de l'État n'a pas de candidat. C'est vrai, bon, à partir du moment où le président n'a pas donné des ordres de vote, je pense que tout est permis. Mais dire tel est candidat, c'est implicitement donner une consigne. En tout cas, selon ce protocole, il faudrait avoir une candidature unique. Voilà. Pour permettre que le président soit élu par acclamation. C'est ça. Voilà. C'est ça. On passe d'un vote pour un plébiscite. Voilà, mais sauf qu'on n'y est pas là, puisque l'autre n'est pas d'accord avec ça. Vraiment. Donc, et les membres statutaires ne sont pas d'accord. Ça suscite une véritable effet de bouclier. Voilà, mais je pense aujourd'hui que si le grand frère AKB est venu jusqu'à dire que le chef de l'État n'a pas de candidat, cela veut dire peut-être qu'il a appris que le président n'avait pas de candidat. Donc moi je veux dire par là, connaissant un peu la moralité du président, il a essayé certainement de faire en sorte que les acteurs se comprennent pour ne pas qu'il y ait encore d'autres lettres ou d'autres sanctions qui arrivent parce que là je ne vous le cache pas que moi-même, j'ai eu de sources sûres que la Guinée s'apprêtait à avoir une sanction de près de 2 ans. Donc, c'était assez compliqué. S'il a eu le temps de penser à ça pour sauver le football guinéen, je ne dirais pas que c'est mal non plus. Moi, de toute façon, je n'irai pas à l'encontre des décisions de mes aînés ou quoi que ce soit. Je crois que je suis encore trop petit pour ça. Et comme vous venez si bien de le dire, c'est le chef de l'État. Ouais. C'est quand même notre père. Donc, s'il a pris une décision, je pense qu'on devrait tous rester derrière. En tout cas, moi, ce qui me concerne, je ne peux pas, moi, en tant qu'Ahmed, comme vous savez tous, voilà, que
on a dit au président, non, Ahmed il dit qu'il est contre votre décision, c'est pas moi. Parce que là, je me sens plus concerné. Bien. Donc je pense par là que si les gars qui sont les acteurs qui sont là actuellement, les candidats, je leur souhaite bonne chance, en tout cas que le meilleur gagne. Bien. Et aujourd'hui, vous vous rangerez de quel côté? Vous apporterez votre soutien indéfectible à quel candidat? Je pense que si je devais soutenir un candidat, franchement, tous ces gens-là, ce sont mes grands frères. Mais ouais, il faut se mouiller à un moment. Qu'on soit honnête, non, écoutez, qu'on soit honnête, c'est tous des grands frères avec lesquels j'ai beaucoup de bonnes relations et tout. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, on soutenait le grand Antonio. Oui. C'est vrai. Avant qu'on soutienne le grand Antonio, moi, KPC, c'est un grand frère avec qui j'ai beaucoup d'affinités. J'étais prêt pour lui. Donc après, j'ai reçu beaucoup de messages. En tant que jeune leader, je me suis dit, bon, il y a des gens qui parlent plus de soutenir Antonio. J'ai tous mes followers, je recevais beaucoup de messages où les gars disaient, non, Ahmed, nous, on est derrière toi, mais franchement, notre candidat, c'est Antonio. J'ai dit, bon, je vais faire une sorte de sondage. Donc, j'ai fait un sondage entre Antonio et KPC, et il s'avérait que c'était Antonio qui passait. Donc, du coup, j'ai donné ma voix à Antonio sans réfléchir. Donc, on l'a soutenu, parce qu'on se disait qu'il avait fait 1 an, il avait quand même quelques résultats qui étaient pas mal. Donc, on voulait lui donner une autre chance. Si aujourd'hui, il n'est plus là, donc je pense que les cartes sont ouvertes, les dés sont jetés. Donc aujourd'hui, je pense que si je vois, moi j'ai deux candidats. Franchement, j'ai KPC et j'ai AKB. Je pense que ça va jouer entre les deux. Bien. Et les deux, si l'un des deux arrive à passer, je serai très heureux parce que je pense qu'avec eux, le football pourra aller plus loin. Bien. Coach Jérôme, oui, écoutez, si Ahmed nous dit qu'il a 2 candidats, ça reste quand même compliqué parce que c'est un candidat qui va passer. Mais ce qu'il faut reconnaître, parce qu'aujourd'hui. Non, je ne fais pas de langue de bois. Non, je vous dis simplement que ma préférence. Non, ça se comprend. Voilà. Ça se comprend pour toi. Les deux sont mieux indiqués pour être. Mais je sais qu'il y a un qui passera forcément. Et exactement. Mais ce qu'il faut comprendre dans cette histoire de compromis au niveau de la présidence, je pense qu'il y a des non-dits. Il y a des non-dits parce que moi j'étais dans la salle là, quand le général Mathurin faisait le compte rendu de ce qui s'est passé à ce niveau. On va l'écouter tout à l'heure. Voilà, le président de la République, certes, il est dans son plein devoir que les gens n'arrivent pas à comprendre qu'il appelle ses citoyens pour pouvoir apaiser les choses. Nous-mêmes, on a lancé l'appel ici et on a été entendu. Quand on a lancé l'appel dans ce studio, on pousse le lendemain, écoutez, le lendemain, en conseil du ministre, le président avait demandé à tous ses ministres de ne pas faire d'ingérence. C'est pourquoi d'ailleurs, à la rencontre, le ministre des Sports n'était pas là. Sinon, quand même, on parle du sport. Le ministre des Sports, il allait être là. Le ministre des Sports n'était pas là. Le ministre d'État des Sports. Voilà, attention, ministre d'État. Ok, ministre d'État. Comme je ne suis pas. Non, ministre d'État, c'est ministre d'État des Sports, ok. Exactement, il y avait le général Mathurin, le président Antonio, et KPC, plus Super V qui étaient là. Donc, ça ne veut pas dire que c'est le résumé du football guinéen. Certainement, il y a eu des propositions que le général devrait venir rencontrer les membres statutaires, exposer ces propositions-là aux membres statutaires d'accepter ou pas, mais c'était une proposition pour le moment. Et ce qu'il faut comprendre, parce qu'aujourd'hui, on est en train c'est des propositions qui ont du mal à pénétrer la masse. Non, déjà, ça a été rejeté en bloc. Il y a des, sauf l'AS Kaloum qui s'est quand même démarqué parce que le président de l'AS Kaloum était dans la salle. Il a dit que lui, il se remettait à la décision. J'apprends qu'il a été hué dans la salle. Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Il a pris le micro, il a parlé, chacun avait le droit à la parole. Si tu demandais, on te donne la parole. C'était quand même une rencontre d'échange. Et là, personne n'a été hué. Il y a eu des applaudissements que moi, quand même, je n'ai pas applaudi. Parce que je ne suis plus dans cette démagogie-là. Mais c'est vrai, à chaque fois, quelqu'un parle ou on prononce un nom, tout le monde se met pour applaudir. Moi, je pense qu'on doit dépasser là. Et aujourd'hui, on est en train d'intimider les gens, parce que moi je pense que c'est une sorte d'intimidation en disant que la CAF, la FIFA, ils vont nous sanctionner. En ce qui concerne les élections, si le président, ce qui a été dit, si le président Antonio ne se retirait pas, les textes pouvaient nous rattraper, on pouvait nous sanctionner. Mais aujourd'hui, en termes d'élection, s'il n'y a pas de consensus, s'il n'y a pas de compréhension en ce qui concerne les élections, la FIFA a une solution, c'est d'aller directement à un comité de normalisation. Ça n'a rien à voir. Il n'y aura pas de sanction pour la Guinée à ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a accepté, qui a compris que sa candidature pouvait être préjudiciable pour la Guinée. Finalement, il s'est retiré. Et je pense, à ce niveau, on ne doit pas avoir peur. On doit se dire la vérité. Corriger ce qu'on a à corriger. Prendre les bonnes décisions. Parce qu'il est temps, il est l'heure. Parce qu'à chaque fois, on parle de textes. Et ces textes n'ont jamais été respectés. Si on a commencé à respecter ces textes-là, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Et continuer à respecter ces textes. Dans quelques instants, on va écouter le porte-parole des membres statutaires qui
rendait compte de la réunion des membres statutaires des 47. Ils étaient au nombre de 47. Oui, il y avait 47. Voilà, 47. Donc la majorité s'est dégagée cet après-midi au centre technique de Nongo. Ils ont rejeté la proposition du protocole de 47, il y a 46 qui ont rejeté. 46 qui ont rejeté. Parce que l'AS Kaloum quand même s'est démarqué en disant qu'ils sont derrière ce qui a été dit au niveau de la présidence. Bien. Alors ce qu'on va faire, on va écouter le porte-parole des membres statutaires, c'est Mamoudou Dramé. Il est parallèlement vice-président du Philostar Blabé. C'était au sortir de la réunion de cet après-midi au centre technique de Nongo. Il revient sur les conclusions qui ont filtré de la réunion entre eux, membres statutaires de la Fédération guinéenne de football. On l'écoute et derrière on se retrouve. C'est en cela que les membres statutaires, au nombre desquels les membres statutaires qui étaient présents dans la salle étaient au nombre de 47. 47 sur 65. Donc, l'unanimité s'est dégagée autour de quelque chose. La peur qui hante aujourd'hui les autorités guinéennes, c'était la suspension. Pour éviter cette suspension, elle nous a fait une proposition. Et cette proposition foule encore plus le statut de la Fédération guinéenne de football que la première proposition qui a été faite par l'autorité. C'est en cela que les membres statutaires au nom desquels je parle m'ont mandaté de dire que nous préférons aller aux élections à la date indiquée, que les choix soient faits par les membres électeurs, c'est-à-dire les... Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Nous préférons être respectueux des statuts de la Fédération guinéenne de football. Nous rejetons le protocole de Sékou-Touria. Voilà la consigne que le général Mathurin Bangoura devra transmettre respectueusement au président Alpha Condé. Je pense que je suis toujours dans ma logique, comme je voulais tout le temps répéter. Il faut être légaliste. Ouais. Et je pense pas Sauf qu'il qu'on y ait est de très meilleur... léger dans les interprétations oui, mais des textes. je pense pas qu'il y ait Les de textes meilleur souffrent consensus d'une grave que ce que le interprétation règlement ou que ce que la loi a prévu. Ouais. C'est parce que de nature, la loi arrive à trouver une certaine forme de médiation entre les intentions, entre les intérêts, que le règlement existe. Donc pour moi, si le règlement existe, je pense qu'il n'y a pas de meilleur consensus que le règlement, que ce qu'il soit appliqué. Je préfère, comme je l'ai toujours dit ici, vaut mieux aller dans une élection où chacun va gagner, il va gagner avec tout le mérite que ça rapporte pour pouvoir diriger sereinement. Mais lorsque vous trouvez un accord pour dire ok, on va se repartir les tâches, on va se repartir le gâteau, il arrivera forcément à un moment où vous allez vous référer à cette répartition pour dire écoute, si tu as la tête, c'est parce que nous t'avons laissé la chance d'y être. Et je pense que là, ça va encore coincer. La même chose est arrivée avec le protocole qui a été trouvé entre KPC et Antonio. Vous vous rappelez, il a vu cette fameuse liste des gens qui devraient composer avec l'équipe de KPC. Ça ne passait pas. Aujourd'hui, on essaye de trouver une certaine forme de médiation jusqu'à ce que... Voilà, jusque maintenant. Et ça aussi, ça ne va pas passer. 3 personnes... Ce qui a été dit, si j'ai bonne mémoire, c'est que Super V occupe, je crois, la vice-présidence. Le secrétariat général. Abou Batri, la première vice-présidence. KPC, quand je parle de Super V, je veux parler là, en fait, j'étiquette les camps. Voilà. C'est-à-dire le camp Super V va occuper le secrétariat général, la vice-présidence. Alors, c'est pas le compte rendu là que le général Mathurin... Non, je vous dis, ça c'est les bruits de couloir. Voilà. Ça c'est dit. Ça c'est le président. Ça c'est ce qui se dit aujourd'hui, Véron. La clé de répartition, c'est ça. Non. Oui, on est d'accord avec vous que cela n'a pas été dit officiellement dans la salle. Non, ce qui est officiel, parlons de ça. Sauf qu'aujourd'hui, Véron, notre métier nous permet de parler de ce qui est officiel et de ce qui se traîne aussi, de ce qui se trame aussi. On va s'écouter. Ce que vous avez dit, que Super V soit secrétaire général, peut-être vous pensez... Non, pas lui. Je parle plutôt de son camp. Oui, de son camp. Que le camp Super V avec la vice-présidence, que le camp Antonio soit au secrétaire général. La proposition, bien, ce qu'on va faire... La proposition à niveau, on n'a même pas parlé du secrétaire général. Bien, ce qu'on va faire... Oui, le secrétaire général est nommé, on n'a même pas parlé de ça. Ils ont dit président, par consensus, KPC. Krefala KPC vient président, vice-président Boubatri. Antonio qui a fait 4 ans
en tout cas qui a fait beaucoup de choses pour le football. Qu'il est son ambassadeur aussi dans l'équipe. Il allait choisir aussi 2 personnes. Après, le Super V aussi allait choisir 2 personnes. Bien. Et il restait 4 personnes Bien. pour être dans le comité exécutif. Une telle Bien. composition, On une va telle composition revenir n'amènerait juste- nulle part le football Exactement, guinéen. c'est ce qui fait mal d'ailleurs. On va revenir juste après cette première page publicitaire. Peut-être que on laissera notre invité avancer son dernier mois avant de le libérer. Voilà, de lui donner la moitié de la route parce qu'on aimerait bien le revoir très prochainement dans cette émission Foot Express. On marque une première pause. Derrière, toute l'équipe se retrouve pour poursuivre cette très belle émission Foot Express. Foot Express, bon ramadan sur Radio Foot Express. Foot Express.